l'invité de Hélène Matin. Chanson pour un nouvel album baptisé Are We There Yet, le 5e du nom. Puggy et Puggy sont nos invités ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Autour de la table, Matthew, Romain et Ziggy. On My Mind, Mirror ont déjà trouvé beaucoup de succès auprès du public belge essentiellement évidemment. Un album aux accents pop moderne. Un an après un premier opus enregistré dans la cuisine, j'invente rien, je vous ai entendu le dire. Ça s'appelle Radio Kitchen, c'est bien ça. Are We There Yet, c'est quoi? C'est un concentré de nouvelles influences? Non, mais c'est surtout la continuation du EP Radio Kitchen. C'est notre indépendance, c'est aussi une réflexion sur le fait que toutes les ambitions qu'on aurait pu avoir quand on a commencé ce projet, mais essentiellement, on les a vues passer et puis on a continué, on ne s'est jamais arrêté. Et qu'à chaque fois, on renouvelle justement ces ambitions, qu'on a énormément de liberté dans notre travail. Et donc, voilà, 12 nouvelles chansons qui ont été écrites avec énormément d'amour et de la bonne humeur et qu'on a hâte de faire découvrir au public. 12 nouvelles chansons que vous avez écrites, mais elles ne sont pas toutes là sur l'album, si je ne me trompe pas, hein, parce que vous avez été très prolifique, hein, vous avez écrit énormément de chansons. Oui, mais comme tout disque, essentiellement, on a... Finir, il y en aura peut-être une quinzaine, vingtaine, mais des débuts de chansons, oui, il y en aura facilement 30, 50, 60, dans des états un peu différents. Donc ça, c'est vraiment les 12 dernières sur lesquelles on était tous d'accord. Et comment vous les avez choisies, ces 12 chansons? Pourquoi on se bat. Oui, mais puisqu'il y en a 30, 35, pourquoi ces 12-là aujourd'hui? Il y a une sorte d'excitation par rapport à certains titres on ne peut pas vraiment dire pourquoi c'est comme ça, mais on voit autour de nous, on voit avec nos proches, avec notre équipe, et il y a souvent les mêmes titres qui ressortent. Et ça nous donne aussi une excitation de continuer à vraiment les terminer. Et c'est souvent comme ça que ça se fait. Et c'est quoi, c'est les sonorités ou les paroles plus qui jouent? On ne sait pas, je pense que c'est un peu tout. Et généralement... Je sais pas, mais c'est vrai que comme Ziggy dit, on fait écouter à nos proches ou nos amis ou notre équipe, et souvent, ce qui nous parle, c'est quand quelqu'un dit « je sais pas pourquoi, mais ça me parle, il y a un truc », et donc on se dit « bon, il faut le terminer parce que nous aussi on pense qu'il y a un truc », et c'est très très dur à quantifier, c'est pas comme s'il y avait une checklist, est-ce que le morceau fait cette longueur, est-ce que non, c'est juste, on le sent ou on le sent pas, il y a des morceaux où on se dit « je sais que c'est censé bien marcher, mais personne semble », et donc c'est peut-être qu'il manque quelque chose ou quoi, donc c'est très intuitif, c'est très très dur à expliquer. Et alors justement, cette question, parce que l'album, c'est une question. Oui. Bon, à l'évidence, vous vous en êtes posé tout plein, mais est-ce que vous avez trouvé finalement la destination finale? Est-ce que vous y êtes? C'est justement, c'est le but de la question. C'est le but de la question, c'est de se rendre compte qu'il n'y a jamais eu de réponse à cette question, et on part avec toutes ces ambitions quand on est plus jeune à se dire je veux jouer au Bota, on a joué au Bota, on veut jouer à l'Ancienne Belgique, on veut jouer et on veut sortir un disque, on veut signer en maison de disque, on veut faire de la musique de film, on veut écrire des chansons pour d'autres personnes, on veut produire d'autres personnes, et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que on passe tous ces caps, et au lieu de regarder en arrière, on se dit on va de l'avant, on continue, donc on n'arrivera jamais vraiment à destination, mais le voyage reste finalement le but de l'exercice. Et puis on trouvait aussi avec la cover, donc la voiture qu'on voit on trouvait que c'était très très drôle aussi, juste visuellement, d'avoir ce titre sur cette image. Vous avez parlé de musique de film, vous parlez aussi des collaborations que vous avez eues, etc. Est-ce que tout cela vous influence ou vous a influencé justement dans l'écriture et la composition de cet album? Vous allez me dire certainement que oui, mais est-ce que les autres artistes avec lesquels vous avez collaboré vous ont influencé quelque part? Romain. Oui, énormément. On a eu l'occasion de collaborer avec beaucoup de gens ces dernières années. Mais c'est vrai que ça donne toujours un coup de frais de voir déjà le parcours des autres, de réaliser qu'on a un peu tous les mêmes questionnements par rapport à plein de choses. Et puis de voir le fonctionnement des jeunes artistes, notamment pas mal de gens sont confrontés aux réseaux sociaux comme nous, et de devoir s'adapter, de devoir tous ces nouveaux formats, c'est un peu angoissant pour plein de gens, et c'est vrai que ça nous a pas mal influencé et donné confiance aussi pour avancer, et puis simplement s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. Votre album sort,
Excusez-moi. Oui, non, mais c'est simplement parce que les sonorités de l'album sont quand même très pop. C'est parfois même un peu lounge, j'ai trouvé, je me trompe peut-être, mais c'est parfois un peu lounge. Et puis il y a ce duo avec Maëlle aussi, Mirror. Alors là, Mathieu, vous y chantez en anglais, elle y chante en français. Comment ça s'est passé avec Maëlle ? Très naturellement. Essentiellement, on avait cette chanson qu'on avait co-composée avec Iseut à la base. Et on cherchait vraiment une voix féminine qui pouvait raconter l'autre côté de cette histoire. Donc, ouvert à candidature. Non, je rigole. Essentiellement, c'est un ami en commun avec Maëlle qui nous avait parlé d'elle en disant mais peut-être que ça pourrait l'intéresser, il faudrait lui envoyer le morceau. Et ça s'est fait complètement naturellement. Elle a reçu le morceau via cet ami en commun. Et elle a répondu présent, elle est venue au studio, elle a écrit son petit bout de texte, elle a chanté. D'ailleurs, elle a écrit la fin, la dernière mélodie. Et ça s'est fait tellement naturellement. C'était facile en fait. Et donc le morceau était enfin. Mais de nouveau, c'est un peu cette histoire d'engouement où on avait ce titre qui n'était pas fini, mais on voyait qu'il y avait un engouement, on voyait autour de nous des gens dire ouais, il y a vraiment un truc, il faudrait vraiment aller jusqu'au bout de l'idée. Voilà. Et donc c'était juste, il nous manquait la personne et c'était Maëlle. En fait, il nous manquait Maëlle. Et dès qu'elle est venue, on s'est dit c'était une évidence, c'était facile, c'était vraiment. Et donc le morceau est vraiment, on en est très très fiers. Ça, c'est pour une chanson. Pour le reste de l'album, si vous devriez nous donner les ingrédients ou le définir, vous le définiriez comment ? Parce que l'album sort demain, donc il va être offert au grand public. Voilà, tout le monde va pouvoir l'écouter. Mais vous, pour donner envie, vous le définiriez comment ? C'est notre meilleur disque. Voilà. Simplement, pour le moment. Jusqu'au prochain. Voilà. Non, mais on a pris énormément de plaisir à faire ce disque. On s'est pas trop pris la tête. Et j'espère que ça se ressentira et que les gens prendront autant de plaisir à l'écouter qu'on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Mais c'est un album de Puggy, mais le nouveau Puggy, le Puggy après Radio Kitchen, c'est de la pop, mais il y a beaucoup de recherche dans les sonorités. Ouais. Dans c'est difficile vraiment à marrant. définir. Je parlais tout à l'heure de pop, de lounge, et je l'écoutais, je me disais mais je crois que le mieux, c'est pas que nous on vous dise ce que c'est. Le mieux, c'est écoutez-le. Et puis dites-nous réellement ce que vous en pensez. C'est peut-être mieux. Si ça vous parle, tant mieux. Faut pas dire lounge en fait, parce que Benoît Poulvord il déteste les albums lounge, on va se faire tuer, je pense. Oui. Il a fait une critique de 20 minutes sur le fait qu'on ne veut pas faire de la musique lounge. Donc ce n'est pas un album de lounge. Ce n'est pas un album de lounge. Voilà. Parfait. Vous êtes à Forêt Nationale le 28 novembre. Mais aussi des FNAC, bien avant cela, ici, dès le début du mois d'octobre. Oui, déjà ce samedi, le 4 octobre, à 11h, à Charleroi. Vous allez aussi à Louvain-la-Neuve, à Liège et à Bruxelles, à la FNAC de Woluwe. Voilà, tout à fait. Voilà, et on vous retrouve également dans l'heure belge un peu plus tard. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup.